Salut seconde, nous continuons toujours avec le système nerveux, activité 4, du stimulus à la réponse, les voies et les centres nerveux. Nous arrivons à la partie 2, la localisation des corps cellulaires. Donc après avoir vu l'arc réflexe en détail avec son schéma, nous allons voir maintenant les corps cellulaires, où sont-ils localisés. Bien sûr, nous le savons très bien, d'après le schéma de l'arc réflexe, nous savons le corps cellulaire des neurones sensitifs et des neurones moteurs, où sont-ils localisés? Mais nous allons considérer que nous ne savons pas cette information et nous allons la découvrir à travers une expérience. Donc, ça sera très facile pour vous. Alors, les expériences de dégénérescence. Dégénérescence signifie la mort. Que nous disent ces expériences? On commence par la toute première. Ils vous disent avec des instruments de microchirurgie, c'est-à-dire des instruments capables de couper des cellules, donc très très fins, très très petits, séparer le cytoplasme d'une amibe. Amibe, c'est un être vivant unicellulaire, c'est-à-dire à une seule cellule. On va séparer cette amibe en deux parties. Une partie A qui est nucléée, c'est-à-dire qui contient toujours le noyau, et une partie B anucléée, c'est-à-dire qui ne contient pas de noyau. Le préfixe A en bio signifie non, donc anucléé, non nucléé. Quelques jours plus tard, il y a dégénérescence, c'est-à-dire mort, en B de la partie B qui est séparée de son noyau, et la partie A reste vivante. Donc, ce type d'expérience est nommé expérience de mérotomie. Ils vous disent que le noyau est le centre vital de la cellule, c'est-à-dire qui permet à la cellule de rester en vie. Et il vous donne cette remarque que toute partie d'une cellule qui est séparée du noyau va dégénérer, va mourir. Donc, à partir de cette expérience, nous allons déduire où sont localisés les corps cellulaires des fibres nerveuses. Comment? On va analyser l'expérience suivante. Alors, vous avez dans la première ligne de ce tableau les emplacements des sections. Section signifie coupure. Donc là où vous trouvez qu'il y a ces deux petites lignes, les voilà ici, c'est une coupure. Donc on a coupé avec des ciseaux la racine, soit la racine ventrale antérieure, soit la racine dorsale postérieure, avant le ganglion spinal, donc du côté central, ou bien du côté périphérique, après le ganglion spinal. Et là, dans la deuxième ligne, on est en train de voir la fibre nerveuse dégénérer après quelques jours. Nous allons voir quelles fibres ont dégénéré. Donc, ce qui est coloré en noir signifie que la fibre, elle est morte, elle est dégénérée. Donc, je commence expérience par expérience. Dans A, emplacement de la section, c'est au niveau du nerf rachidien. Ils vous disent toutes les fibres à droite de la section, donc de ce côté, ont dégénéré, donc du côté périphérique. Dans B, on a sectionné, c'est-à-dire on a coupé au niveau de la racine ventrale toutes les fibres de la racine antérieure à droite de la section, donc c'est seulement celle de la racine, et du nerf rachidien qui concerne les fibres ventrales, donc les fibres qui passent par là, par la racine ventrale, et qui continuent leur chemin dans le nerf rachidien ont dégénéré. Dans ces, on a coupé avant le ganglion spinal du côté central toutes les fibres de la racine postérieure à gauche de la section, c'est-à-dire du côté de la moelle, ont dégénéré. Et dans D, toutes les fibres de la racine postérieure à droite de la section, on a coupé après le ganglion spinal. Toutes les fibres à droite et celles qui sont présentes dans le nerf rachidien provenant de la racine dorsale ont dégénéré. Alors, comme vous le savez très bien, pour analyser n'importe quelle expérience, pour la comprendre, vous devez relever les variables et les résultats. À votre avis, en regardant ce tableau, dans quelle ligne sont présentes les variables et dans quelle ligne vous trouvez les résultats? Donc, je pense que c'est facile pour vous. L'emplacement des sections, ce que le scientifique lui-même a fait, c'est la variable. Donc, il a décidé de couper à quel endroit où il a placé la section. Voici donc A, B, C, D, ce sont les variables. Et les résultats, c'est qu'on a obtenu après cette coupure, c'est-à-dire si les fibres sont mortes ou non, et plutôt quelles fibres sont mortes.
La question, c'est déduire à partir du document ci-dessus la localisation des corps cellulaires des fibres nerveuses du nerf rachidien. Donc, nous allons localiser les corps cellulaires des fibres sensitives antérieures, sensitives postérieures et des fibres motrices antérieures. Bien sûr qu'ils vont continuer leur chemin et passer dans le nerf rachidien. Pour répondre au verbe déduire, je vous rappelle, le verbe déduire, c'est faire une analyse en choisissant juste le nécessaire du document et puis vous tirez une conclusion. Vous n'ajoutez rien de vos connaissances, vous vous contentez des informations présentes dans le document et vous tirez la conclusion pour dire le corps cellulaire de la racine ventrale est présent dans tel endroit, celui de la racine dorsale est présent dans tel endroit. Alors, en observant cette expérience, est-ce que j'ai besoin d'utiliser les 4 expériences A, B, C et D? Je regarde. Est-ce que A me suffit pour dire où est localisé le corps cellulaire de la racine ventrale, c'est-à-dire des fibres passant par la racine ventrale et des fibres passant par la racine dorsale? Non, je ne peux pas le dire parce que, rappelez-vous, le corps cellulaire contient le noyau. Et on a vu déjà dans cette expérience que toute cellule séparée de son noyau va dégénérer, va mourir. Alors les fibres qui sont mortes là, ce sont les fibres qui se sont séparées de leur corps cellulaire. Alors j'ai coupé là, toutes les fibres à droite ont dégénéré, alors le corps cellulaire se trouve quelque part à gauche. Est-ce que je peux savoir s'il est présent dans les racines ou dans la moelle? Non, pas vraiment. Alors vous pouvez ne pas utiliser cette expérience pour répondre au verbe déduire. Je passe à l'expérience B. En fait, cette expérience, elle est réalisée, la section est réalisée au niveau de la racine ventrale. Donc, elle va me montrer les corps cellulaires des fibres passant dans la racine ventrale sont présents où? Si toutes les fibres à droite de la section et celles dans le nerf rachidien aussi ont dégénéré, c'est que le corps cellulaire n'est pas présent là dans la partie noire, ni dans le nerf, ni dans la partie périphérique quelque part, et ni dans la racine. Il me reste quoi? Probablement, c'est quelque part dans la moelle. Je passe aux expériences C et D. Est-ce que je peux choisir l'une ou l'autre? On verra. Donc, dans l'expérience C, toutes les fibres du côté de la moelle ont dégénéré. Donc, probablement, les corps cellulaires des fibres dorsales ne sont pas présentes au niveau de la moelle. Sinon, les fibres qui sont là restent suivantes. Alors, il est présent quelque part là, soit dans le ganglion spinal, soit du côté du nerf rachidien, soit du côté périphérique dans les organes périphériques. Donc, est-ce que c'est suffisant pour localiser le corps cellulaire des fibres dorsales? Non. Alors, je suis obligée d'utiliser l'expérience D aussi, qui me dit que toutes les parties, toutes les fibres qui sont là à droite de la section ont dégénéré. Donc, probablement, le corps cellulaire n'est pas présent ni dans le nerf, ni dans les organes périphériques. Il est présent quelque part là, à ce niveau. Donc, en utilisant C et D ensemble, je peux localiser le corps cellulaire des fibres dorsales. Et vous tirez enfin la conclusion. Vous pouvez soit, après l'expérience B, tirer la conclusion qui lui concerne, et après C et D ensemble, tirer la conclusion qui leur concerne, soit vous gardez la conclusion jusqu'à la fin et vous dites le corps cellulaire des racines ventrales, des fibres des racines ventrales est localisé, et vous dites où, et le corps cellulaire des fibres nerveuses passant par la racine dorsale est localisé ou bien sont localisés les corps cellulaires et vous dites où. C'est tout pour cette partie de l'activité. Donc, à vous de répondre à cette question.